Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur le retour de Jésus-Christ. Cette semaine, comme convenu, on voit le 8e signe avant le retour de Jésus et comme tous les autres signes, ce sont des signes qui ont été prophétisés longtemps d'avance. Aujourd'hui, on parle du royaume de Dieu qui est prêché à toutes les nations. Et depuis quelques semaines, on chemine ensemble justement à savoir et à apprendre à connaître ces signes-là. Et si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais parlé de Matthieu 3, quand que les disciples étaient ensemble avec Jésus qui était assis sur le mont des Oliviers, et que là, les disciples, ils lui demandent tout bonnement comme ça, ben dis-nous, c'est quoi les signes, comment qu'on va les reconnaître, les signes de ton avènement, et ça va être quand la fin du monde? Et que là, Jésus leur a dit, ben écoutez, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir dans le nom de Jésus. Hein, on a vu qu'il y avait plein de faux prophètes aussi, là. Il y a des gens qui vont se proclamer prophètes et bon, écoutez, ils vont faire des ravages, là. Il y en a déjà eu dans le passé, mais il va en avoir davantage dans l'avenir. Donc, bon, pour faire une petite histoire courte, depuis le début, on a parlé des guerres, de violence, on a parlé de sécheresse, de feu, d'inondations, de tremblements de terre, on a parlé également de catastrophes naturelles, d'épidémies. Aussi, oui, si vous vous souvenez, on en a parlé. Et puis, moi, tout ce que je vous disais aussi, c'est que de plus en plus, ces choses-là arrivent de plus en plus fréquemment. Hein? Ça devient quasiment comme quelque chose qu'on se dit, ben, coudonc, c'est provoqué par quelqu'un ou par quelque chose, ces choses-là. C'est pas naturel que ça arrive, là, de plus en plus. Et c'est ce qu'on va voir aussi au fur et à mesure que les années vont avancer, parce que ces choses-là vont devenir de plus en plus récurrentes. Et aussi, on a vu la semaine d'avant qu'un homme allait se ressurger et allait lui-même se proclamer étant Christ et s'asseoir dans le temple parce que ce qu'il veut, lui, c'est régner sur toute la terre. Il veut avoir le contrôle. On a parlé des puits de pétrole. On a parlé qu'il voulait unifier le Nouvel-Orient, l'Afrique du Nord et que tout un pays d'Europe allait se positionner et qu'il allait avoir une église qui allait être militante et qui allait sortir de là. Bon, on a tout vu ça. Donc, aussi, ce on a abordé, c'est que il allait avoir une personne religieuse qui allait avoir un charisme incroyable. Ça prend quelqu'un de religieux qui a l'apparence de la piété. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que les gens veulent maintenant, c'est la paix. On veut la sainte paix. On est tanné d'avoir des guerres, on est tanné d'avoir de la violence. Donc, cette personne charismatique-là qui est puissante au niveau du monde religieux va arriver et va s'associer avec la personne dans le temple et il va réussir à tricoter et à amadouer tout ce monde-là. Mais on a vu que c'était pour un seul et même but. Donc, si on fait peut-être une petite rétrospective dans Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On arrête là pour l'instant parce qu'il y a comme une petite suite aussi.
à ces versets-là. Et bon, on sait, on vient de le voir, là, je vous ai fait comme un petit résumé de tout ce qui allait se passer, effectivement, qu'est-ce qu'il allait avoir. Et on a vu que aussi, il y avait une puissance islamique extrémiste qui allait se lever aussi. C'est vraiment en train de faire le mouvement. Et aussi, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que depuis quelques semaines, on chemine ensemble. Et depuis quelques semaines, vous entendez, que vous le vouliez ou non, vous entendez le royaume de Dieu qui vous est prêché, parce que c'est ce que je vous prêche depuis le début. Donc, toutes les nations vont être prêchées. Toutes les nations vont entendre le même message, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, qu'il est venu pour nous racheter aux yeux du Père, qu'il est l'agneau parfait, qu'il est le sacrifice parfait, sans défaut, sans tache, il est divin, et que il est venu pour moi, puis il est venu pour toi aussi, là. Donc, et que cette bonne nouvelle-là nous donne la vie éternelle quand on l'accepte dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est cette nouvelle-là qui est propagée partout, partout dans tout le monde. On va continuer de lire la suite de Matthieu 24. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on vient de voir que là, les gens vont haïr. On sera haï de toutes les nations. Comment pensez-vous que toutes les nations peuvent arriver à nous haïr, à nous détester? Comment peut-on détester quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, ça veut dire que pour haïr quelque chose, il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on ait connaissance que ça existe, pour qu'on l'haïsse. C'est ce qui va arriver. Toutes les nations vont nous haïr. Et il n'y a pas seulement que l'Israël qui va être persécuté, mais l'Église de Dieu qui va être persécutée. Les vrais, je parle pas là de l'Église de Dieu, là, je parle pas des hypocrites, je parle pas des faux prophètes, je ne parle pas des loups non plus qui se déguisent en anges de lumière. Je ne parle pas de ceux qui ont l'apparence de piété, là. Je parle de la vraie Église de Dieu. Ceux et celles qui sont de vrais croyants, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui marchent selon la vérité et qui mettent leur confiance. Je vous parle pas des hypocrites là, qui font semblant d'être chrétiens puis qui ont cette apparence de piété-là, puis que dans le fond sont pourris jusqu'à l'os. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle là de vrais chrétiens qui vont être persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, on n'est pas à l'abri, vous et moi, de cela, là. On va vivre des persécutions. Si vous vous affichez chrétiennement et que vous proclamez de votre bouche le nom de Jésus-Christ, vous allez être persécutés. Mais, comme que c'est indiqué, il va en avoir plusieurs qui vont succomber parce que là, ils vont avoir la peur, ils vont se retirer, peur de mourir, peur de faire rire d'eux autres, peur à leur bien-être, ils peuvent peut-être perdre même leur travail, leur maison, on ne sait pas, la persécution, hein, qu'est-ce que ça fait? Donc, à cause de cela, ils vont succomber et il va y en avoir d'autres qui vont trahir les autres.
Des chrétiens qui se disent chrétiens vont trahir les autres, se trahir les uns les autres et ils vont s'haïr aussi les uns les autres. Comprenez-vous? Ça va être grave, extrêmement grave dans les derniers temps, mais seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Parce que les temps vont être très, très, très difficiles, là, je vous le dis, là, ça sera pas de tout repos, là. Plus ça va, plus qu'on s'en va vers le déclin. Et là, c'est beau, on est capable de faire quand même qu'est-ce qu'on veut présentement. Mais souvenez-vous qu'il y a des pays qui ne peuvent pas se réunir. Il y a des pays qui persécutent les chrétiens et qui font mourir les chrétiens actuellement. Et ça se passe pas juste dans les autres pays. On va connaître ça ici aussi au Canada. Au Canada, aux États-Unis, les chrétiens vont être persécutés, là. Donc, ça s'en vient. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les années qui s'en viennent prochainement. On peut regarder Ésaïe 59, qu'est-ce que ça dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, depuis le début et tout ça, tout ce que je vous dis, écoutez, c'est nous, c'est l'homme, c'est à cause de l'homme que la relation entre Dieu et l'homme ne va pas bien, ne fonctionne pas bien. Il n'y a personne qui cherche Dieu. On fait notre vie comme on veut, quand on veut. On a une seule vie à vivre, on va la vivre comme ça nous tente. Le monde est méchant. Faut pas l'oublier. Et comme je vous expliquais, à la fin des temps, les méchants vont continuer à faire le mal, mais seuls ceux qui sont intelligents vont comprendre ces choses-là. Hein? Puis ceux qui sont intelligents et qui vont persévérer jusqu'à la fin, malgré les persécutions, malgré qu'on sait qu'on risque de mourir pour notre foi. Ceux qui vont persévérer, ils vont arriver à la fin et ils vont régner. Mais faut persévérer. C'est comme quelqu'un qui fait une course. Vous savez, les courses à relais. Il y a plein d'obstacles à faire. Mais seuls ceux qui persévèrent vont arriver à la ligne d'arrivée. Si on abandonne en chemin, on n'arrivera jamais. Mais seuls ceux qui vont continuer, ils vont avoir aussi une certaine fierté. Quand on franchit la ligne d'arrivée, on est fier de nos performances. Je parle à des sportifs, là, sûrement, là. On est fier de qu'est-ce qu'on accomplit. Donc, ça va être la même chose. On va être content d'avoir tenu ferme, puis quand on va arriver, puis que le Seigneur va être là, on va être super content, là. Fait que c'est un prix qui vaut vraiment la peine de remporter. Il vaut le prix de tous les prix. Donc, alors, c'est ça, Dieu, là, sa main est pas trop courte, son oreille est pas dure à entendre. Mais il suffit juste qu'on se détourne de qu'est-ce qu'on fait exactement et qu'on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, qu'on accepte le sacrifice qu'il a fait par Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est ça, c'est le sacrifice parfait qui a été fait une fois pour toutes. Donc, alors, si on regarde Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, qui nous attire à Jésus-Christ? C'est Dieu le Père qui nous attire. Et si jamais, entre-temps, vous sentez que ce que je vous dis, ça a du sens, puis que vous sentez vraiment que, écoute, vous avez rien à perdre, là. Vous dites, j'aimerais ça, moi, persévérer jusqu'à la fin, puis j'aimerais ça. Écoutez, on va le faire ensemble. Je vous invite à dire, il n'y a personne autour de vous, vous êtes toute seule, là. Même moi, je vous vois pas, là, parce que c'est déjà enregistré à l'avance, mais c'est vous face à Dieu. Donc, c'est entre vous et Dieu que ça se passe, là, maintenant. Vous voulez vraiment avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle?
vous pouvez faire cette prière. On le fait ensemble. Alors, Seigneur Dieu, je me présente à toi, là, maintenant, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vécu loin de toi toute ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être sauvé. Parce que, Seigneur, j'ai la conviction dans mon cœur que ce que j'ai entendu depuis ces dernières semaines, ce sont des paroles qui sont vraies. Seigneur, je te demande pardon et je te demande de venir habiter dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, vous avez fait cette prière-là de tout votre cœur, le plus sincèrement possible. Mais vous êtes maintenant devenu un enfant de Dieu. Ce qui risque de vous arriver là présentement, c'est que vous allez avoir des combats au niveau du cerveau ici, là. L'ennemi va venir. Il va vous mettre toutes sortes de pensées. Ben non, t'es pas sauvé, puis ben non, t'es pas un enfant de Dieu, puis ben non, tu t'es fait avoir, mais non. Écoutez pas ça, ces petites voix-là, là. Puis vraiment concentrez-vous sur ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous avez des combats cette semaine, sûrement vous allez en avoir, contactez-moi. On va prier ensemble. Je vais intercéder pour vous, puis on va prendre autorité dans le nom de Jésus pour que vous puissiez goûter à cette nouvelle vie, parce que là maintenant, vous êtes nés de l'Esprit. Alors, si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas, vous allez pouvoir m'écrire cette semaine, ça va me faire plaisir de prier avec vous. Puis, non seulement cette semaine, mais dans les semaines à venir, écoutez, je vous laisserai pas tomber, là. Donc, bienvenue dans la famille de Dieu. J'ai des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Amen. Merci Seigneur. Alors, la semaine prochaine, on va parler justement de la foi, qui est une question de vie ou de mort. Si vous voulez connaître la suite, alors je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Soyez bénis. Amen. Bye.